Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les indices. J'espère que vous avez tous passé un excellent été, que vous êtes bien reposés, que vous avez travaillé vos graphiques dans votre temps libre un petit peu, que vous en avez profité pour vous former éventuellement pour ceux qui sont un petit peu nouveaux et donc vous êtes dans les starting blocks pour attaquer cette rentrée. Alors cette rentrée que nous réserve-t-elle? Alors pour le point d'orgue va se trouver le 20 septembre avec la Fed et c'est ce que les marchés attendent. Donc à chaque fois qu'il y a des statistiques qui vont sortir ou qui sont sorties, on regarde et on dit est-ce que la Fed va monter ou arrêter de monter ses taux. Les baisser, non, ça ne sera pas avant 2024, ça c'est une quasi-certitude. Il n'y a jamais de certitude dans les marchés, mais enfin là, on pense qu'à 99%, il n'y aura pas de baisse de taux de toute façon avant 2024. C'est les discours des banquiers centraux de façon générale. Maintenant, est-ce qu'au mois de septembre, donc le 20 septembre, on aura encore une hausse de taux du côté américain ou au contraire rien du tout et que la Fed va se mettre en pause? C'est la grande interrogation. Donc chaque statistique va être scrutée vraiment à la loupe. On a vu déjà cette semaine où on a eu des statistiques importantes puisqu'il y a le Core PCI qui est le chiffre de l'inflation qui est regardé par la Fed. On a eu le NFP, on a eu les JOLTS, on a eu pas mal de statistiques. Le marché a du mal à réagir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, puisqu'en fait c'était des mauvaises nouvelles, sont bien prises ou sont mal prises, puisque à chaque fois on va tenter d'anticiper par rapport à la news que va faire la Fed. Donc c'est vraiment le genre de marché qui est très compliqué à analyser, alors pas d'un point de vue technique mais d'un point de vue fondamental, parce que voilà, c'est toutes des suppositions. Donc un jour si on est optimiste on va dire non mais c'est bon, la Fed va arrêter de monter ses taux, puis si le lendemain on est pessimiste on dit oulala non ça va pas et la Fed va continuer à monter ses taux et votre marché dégringole. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que pour le moment faire du swing sur les marchés indices en particulier c'est un peu compliqué. Donc je conseille, c'est mon point de vue, de ne rester que en intraday ou sur très court terme, à faire du 48 heures, 3 jours maximum, mais pas au-delà, parce que clairement, pour le moment, les marchés n'ont plus de tendance, ils vont attendre le 20 septembre, et après, on suppose, on espère, mais ça, je veux dire, ça va peut-être faire 2 ans qu'on dit ça, de mois en mois, on espère que il y a quelque chose qui va se décoincer un petit peu, et qu'on va avoir à nouveau des marchés, on va dire, normaux, parce que là, je dois dire que même d'un point de vue analyste, on commence vraiment à fatiguer de cette situation. Donc voilà, donc petit blabla avant, je précise parce qu'on me pose souvent la question que j'utilise la plateforme TradingView pour faire mes analyses techniques, donc tous mes graphiques que vous voyez aussi bien sur Twitter que sur mon Discord que ici pour mes présentations vidéo, c'est TradingView. Et à la fin de la présentation, je vous montrerai comment mettre les projections de nuages, puisque c'est un petit peu ma spécialité, parce que ça aussi on me le demande très souvent. Donc rentrons dans le vif du sujet. Nous avons le S&P à l'écran. Alors je vous l'ai mis en 3 mois, bien que le trimestre ne soit pas terminé, on a fini le mois mais on n'a pas fini le trimestre, mais il reste plus qu'un mois dans ce trimestre, donc c'est toujours intéressant de regarder un petit peu où on en est justement quand l'échéance approche, donc ce mois de septembre étant assez important pour la fin de l'année, voilà où on en est d'un point de vue trimestriel. Alors on a eu donc une grande hausse, c'est pas le scoop, on a eu une correction en 3 bougies rouges, donc ça c'est parfait, et là on a nos 3 bougies bleues. Et puis bon pour le moment voilà le trimestre en cours, alors c'est juillet-août, donc c'est l'été, on va voir septembre ce que ça nous donne, mais voilà, on a une petite toupie qui serait plutôt annonciatrice, j'ai envie de dire, normalement, techniquement parlant, d'une correction, donc soit à venir là dans les mois de septembre-octobre, donc on va chercher, on descend en septembre, on descend en octobre pour aller chercher à Tenkan par exemple vers les 4162. Ou alors non, le marché en décide autrement parce que la Fed est très conciliante et à ce moment-là, on va chercher les derniers points hauts ici à 4818. Donc on voit bien qu'on est sur un moment charnière, où là effectivement ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est bien ce que nous dit le marché avec cette espèce de neutralité qu'on a au jour le jour, mais même depuis 2 mois. Vous voyez bien qu'en 2 mois on n'a rien fait. Grosso modo, on est allé en bas, on est allé en haut et on est quasi revenu à la case départ. Donc on n'a strictement rien fait et on voit bien cette incertitude dans les marchés. Donc vous voyez que même si on ne regarde pas les côtés fondamentaux, juste avec la technique, on comprend bien des choses. Et donc, on a eu nos 3 bougies bleues. Alors, est-ce que c'est de la correction ou est-ce que c'est un redémarrage
d'une tendance haussière, hein, on était bien en tendance haussière, ici on a le Covid ici, on est reparti à la hausse, on a corrigé, on repart, donc il faut casser les derniers points hauts, c'est la théorie de dos, il faut faire des points hauts plus hauts et des points bas de plus en plus hauts pour revalider une tendance haussière, donc correction, et maintenant, quid de la suite, alors, vous voyez qu'on est pile entre les deux, entre les derniers points hauts et la Tenkan qui est la droite de support dans une tendance, donc on comprend bien la neutralité. Si on se met en mensuel, pour réduire un petit peu quand même l'échelle de temps, donc en mensuel, on a une bougie, la bougie du mois d'août, qui s'apparente à un pendu. Alors le corps est un peu grand quand même, mais ça s'apparente à un pendu. Donc normalement, un pendu nous dit que ça devrait baisser derrière. Donc si ça doit baisser, à ce moment-là, on pourra aller chercher le dernier point bas ici, à 4360, qui correspond en même temps à la lagging span, qui pourrait buter ici sur le haut de la bougie à 4396. Vous voyez, on a un petit écart entre les deux, de 30 points à peu près. Donc voilà, ça serait le niveau à viser. Si on voit que le marché part vraiment à la baisse, ça serait le niveau à viser ici. Et quand on regarde en hebdomadaire, donc pour filtrer un petit peu cette bougie, savoir ce qui s'est passé réellement dans cette bougie mensuelle, on descend sur unité inférieure pour casser la bougie mensuelle. Là, on est un petit peu moins négatif, donc un petit peu moins baissier, on va dire. On relativise le biais baissier que je viens de vous exposer. Pourquoi? Parce que on a eu donc une hausse ici, on a eu correction ici en 3 bougies, on a fait un test ici de cassure, parce qu'on avait cassé la Tenkan ici, mais cette semaine, on a recassé la Tenkan dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens aussi. Alors maintenant, est-ce que c'est un effet NFP? Est-ce que c'est un effet, les marchés américains sont fermés lundi, donc il y a eu beaucoup de fermetures de positions vendredi, donc tout ce qui était short, on a fermé les positions, donc ça fait de l'achat et ça fait remonter donc la bougie hebdomadaire et casser la Tenkan, puisqu'on en était proche, c'est quelquefois ce qui se passe. C'est pour ça qu'il est important de toujours bien vérifier les cassures, si elles sont validées ou pas, parce que dans des événements un petit peu exceptionnels, une cassure peut être invalidée, ça peut être dû simplement à un effet technique, mécanique, appelez ça comme vous voulez. Donc il va falloir vérifier la semaine prochaine si le niveau des 4494 tient en support, c'est-à-dire qu'on devrait faire normalement un test de cassure, vérifier justement si cette cassure est bonne. Si ce niveau-là tient en support, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on reprendrait la hausse, ça voudrait dire que mon pendu en mensuel ne fonctionnerait pas, grosso modo. On repartira à la hausse à ce moment-là, comme je vous l'ai dit précédemment, sur le mensuel, sur l'hebdomadaire c'est la même chose, on respecte la théorie de dos et on va chercher les derniers points hauts à 4635, puis le dernier point haut ici à 4810 à peu près. Donc voilà, est-ce que la correction est terminée? On repart à la hausse, donc on est descendu un peu bas, on n'est pas allé chercher des niveaux Ishimoku, c'est un petit peu ce qui me gêne, c'est-à-dire que dans cette correction, on aurait dû aller chercher les 4310 ici et on n'y est pas allé. Donc voilà, est-ce que ce mouvement est faux et qu'on repart à la baisse? Cette bougie-là de la semaine précédente nous laissait effectivement envisager qu'on pourrait aller chercher ce niveau-là, ce qui n'a pas été le cas, on est reparti à la hausse. Donc est-ce que les marchés deviennent positifs en disant voilà, la Fed va arrêter de monter ses taux, on va rentrer en pause, etc. et du coup les marchés sont contents et on repart à la hausse, donc en fonction des statistiques qui vont tomber cette semaine, voilà, les marchés, on a un l'ISM des services qui tombe le 6, il n'y a pas grand chose en statistiques majeures, on a le plus principal, c'est vraiment mercredi à 16h avec l'ISM des services. Donc si l'ISM des services est bon pour le marché, je dis pas on peut plus regarder le chiffre maintenant, si les marchés apprécient ce chiffre-là, à ce moment-là, on pourrait continuer la hausse et reprendre la hausse, puisqu'on dirait bon c'est bon, la Fed ne montera plus ses taux et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, on va dire. Donc voilà, à surveiller, c'est le niveau ici de la Tenkan, est-ce qu'on la prend ou est-ce qu'on ne la reprend pas? Donc en journalier, la Tenkan hebdomadaire c'est la Kijun mensuelle. Alors vous voyez qu'en journalier par contre on reste neutre, alors malgré le NFP, mais là je rappelle qu'il y avait l'effet week-end prolongé. On est resté dans le nuage, donc on est bien dans une situation de neutralité. La neutralité s'inscrit depuis la mi-août, c'est neutre, tentative haussière, tentative baissière, on a cassé la Kijun ici, mais on ne sort pas du nuage, donc on ne valide pas cette impulsion qui a été donnée le 29 août, on reste dans le nuage. Alors là, la lagging span, elle peut passer, là, vous voyez qu'ici, il y a du chemin, on peut passer ici à travers, donc c'est à noter. C'est-à-dire que voilà, ça peut monter tranquillement, et puis tout d'un coup, passer par ici, donc là on a lundi, mardi, mercredi, entre mercredi et jeudi, ça pourrait ici, alors je vous ai dit, mercredi, on a l'ISM, donc ça pourrait faire passer le marché, et à ce moment-là on irait chercher le dernier point haut et ça partirait à la hausse.
Ensuite, le Dow Jones, donc même état des lieux de long terme, donc on retrouve le même style de bougie, hein, on ne va pas avoir des choses bien différentes sur les trois marchés, donc voilà, même chose, hein, même réflexion, est-ce qu'on descend chercher la Tenkan ou est-ce qu'on repart à la hausse? Pour le moment, on a une petite toupie, je ne vous refais pas le discours sur le S&P, vous l'avez compris. En mensuel, donc en mensuel, on a la Tenkan ici qui est à 33 785, donc est-ce qu'on va la chercher pour repartir à la hausse ou au contraire, est-ce qu'on dépasse les derniers points hauts à 35 813 pour reprendre la hausse? Alors la lagging span, elle peut passer, hein, elle n'est pas passée le mois dernier, non, elle est passée en cours de mois puisqu'on a la mèche ici, donc elle est passée à travers son doji, mais en clôture on est repassé au-dessus, donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire qu'elle ne validait pas de hausse puisqu'elle reste au-dessus de ses prix. Maintenant on voit là, hein, pour le début de ce mois-ci, on voit que pour le moment il y a un support, donc est-ce que ce support va suffire, c'est-à-dire le niveau sur lequel on est, les 34 800, est-ce que ça va suffire à maintenir la lagging span au-dessus des prix et auquel cas elle rebondirait, ce qui voudrait dire que mes prix pourraient rebondir. Donc c'est ce qu'on va surveiller, donc ce niveau-là qui est sur lequel on est, hein, est important, par contre elle peut passer, hein, parce que la bougie n'est pas très grosse, voire le mois suivant, hein, je rappelle que septembre et octobre sont pas bons, donc octobre, bah, voilà, ça peut passer là ici entre les deux, donc là, voilà, techniquement parlant, pour la lagging span, on peut aller à la baisse, on peut aussi aller à la hausse si ça fait soutien. Et là, ça sera très important à noter aussi parce que ce sont des petites bougies, donc des petites bougies qui feraient support, ça voudrait dire que le marché reprend vraiment une tendance haussière. Pour moi, le verdict sera le 20 septembre. En hebdomadaire, donc en hebdomadaire, ben, on est neutre, hein, ça on peut pas dire le contraire. Vous voyez que là cette semaine ça a été bleu rouge bleu rouge bleu rouge, donc plus neutre que ça on peut pas vraiment le dire. On a eu les trois bleus ici, on a eu nos trois rouges ici, là on a clôturé, elle est légèrement au-dessus, on va dire dessus parce que c'est tellement symbolique que ça se voit pas, sur la Tenkan. Donc sur les S&P, je vous rappelle, on était juste au-dessus, on avait cassé la Tenkan, là on ne la casse pas, on est juste dessus, hein, 34 840 et puis on a clôturé à 34 865, donc on va dire qu'il n'y a pas grand-chose au-dessus. Donc à voir justement, même réflexion que sur le S&P, est-ce que ça tient ou alors au contraire, est-ce qu'on redescendrait chercher la Kijun avant potentiellement de remonter? Donc le niveau à surveiller à la baisse, c'est les 33 730, si le marché repart à la baisse, c'est l'objectif, hein, qu'on pourrait viser, et il faudra que ce niveau-là tienne en support pour relancer la hausse, sinon bah, ça serait un signal baissier. Donc si j'affine un petit peu sur la semaine qui vient de se passer, bah, voilà, semaine qui vient de se passer, même chose que pour le S&P, on est dans le nuage, mais la lagging span elle est au-dessus de sa Kijun, hein, Kijun c'est le niveau de Tenkan hebdomadaire, elle est au-dessus de sa Kijun, donc pour le moment elle ne valide pas de baisse. Voilà, donc on a un autre niveau de support ici, donc vraiment court terme à 34 624. Si on le casse, ça serait le niveau en dessous à 34 230 qui serait en objectif. Par contre, si les prix arrivent à casser la Kijun ici, ils vont donner un signal haussier, hein, il faudra évidemment qu'ils sortent encore de leur nuage, et la lagging span elle est libre à la hausse, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'ici on était descendu très bas, on a tapé le bas du nuage, donc c'est parfait, on a trouvé en support, on n'est pas allé chercher la Kijun hebdomadaire. C'est un peu le risque aussi, hein, c'est-à-dire que si les marchés partaient à la baisse, puisque on est dans une saisonnalité plutôt négative, on peut aussi voir un mouvement ici baissier, on est revenu chercher, tester cette Kijun, et on repartirait potentiellement à la baisse pour aller chercher ce niveau des 33 740, donc cette Kijun hebdomadaire qui est un niveau moyen terme, hein, donc ça voudrait dire, je vous remets l'hebdomadaire ici, ça voudrait dire qu'on viendrait chercher cette Kijun là, donc on ferait un mouvement comme ça, on viendrait chercher cette Kijun là, qu'il ne faut pas enfoncer bien évidemment pour que la tendance haussière reste pérenne. Pour le moment on a une alerte à valider, si elle est validée, c'est-à-dire si on repart à la baisse, on a ce niveau là ici en support. Le Nasdaq, alors le Nasdaq en trimestriel, on retrouve la même petite bougie, hein, de neutralité. Donc là l'idée, est-ce qu'on va chercher la Tenkan ici à 13 656 ou est-ce qu'au contraire on va chercher les derniers points hauts à 16 796. En mensuel, on a la lagging span qui est bien au-dessus de ses prix, donc de ce côté-là, pas de problème. On retrouve notre pendu, bien évidemment, pour le mois d'août. Hein, donc pendu, est-ce qu'il est validé et on part à la baisse? Et à ce moment-là, il faut casser ce niveau-là, qui est le niveau de Tenkan qui est ici. Donc si on le casse, à ce moment-là, on irait chercher notre Kijun ici à 13 630.
on a la Tenkan en renfort, donc c'est un support qui devrait tenir. Si on enfonce ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait avoir une correction ici et revenir chercher ce niveau-là à 11 300, voire ici les 10 444. Donc ça, c'est vraiment dans l'hypothèse où on a vraiment un marché baissier sur septembre-octobre. Sinon, voilà, ce niveau-là pourrait tenir. La lagging span, vous voyez que ce niveau de Tenkan correspond à quasiment à la clôture de la bougie du mois de juillet 2021. Donc tant que la lagging span ne traverse pas ce niveau-là, elle peut rebondir. Pour le moment, elle reste positive, hein, elle est au-dessus des prix, donc elle peut monter. La baisse, elle a un support ici sur ce niveau-là. Donc on peut envisager dans ce mois de septembre, pas forcément terrible, d'aller chercher ça. Si ça casse, ça serait ça éventuellement pour le mois d'octobre. Sinon, si ce niveau-là tient, ça veut dire qu'on repartira à la hausse, et puis la saisonnalité, on la met à la poubelle, et puis terminé. Et on irait chercher le dernier point haut ici, à 16 775. Donc tout signal baissier qui serait donné sera invalidé par la cassure des 16 775, puisque, selon la théorie de dos, on ferait un point haut plus haut. Donc il faut casser ce niveau-là pour dire cette correction-là est terminée. C'est une correction simple, hein, on a une hausse, correction simple, on repart à la hausse, on casse les derniers points hauts, ou alors on va chercher ce niveau-là, on fait un double top et on repart à la baisse dans l'idée de faire une correction en ABC comme ça avant de repartir potentiellement à la hausse. Donc vous voyez, c'est pas très clair, hein, mais le marché est comme ça en ce moment, il n'est pas clair, donc même un analyste ne peut pas faire plus clair qu'un marché qui n'est pas clair. Donc en hebdomadaire, le Nasdaq, lui, il a cassé sa Tenkan, hein, comme le S&P, on a la même configuration. Voilà, donc à valider lundi. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Alors après, on aura une petite résistance ici. Alors, on me dit quelquefois que ça, c'est vraiment couper les cheveux en quatre. Je peux vous montrer des exemples où c'est extrêmement précis et que même des tout petits bouts comme ça, ça peut fonctionner. Donc le Nasdaq, voilà, on a une résistance et vous voyez que c'est un niveau qu'on est allé chercher, on est dessous. Donc pour moi, si on repasse les 15 574, normalement on devrait aller chercher ici le niveau des 16 078 et plus, hein, comme je viens de vous le dire. Par contre, si on repasse là-dessous, ça veut dire qu'on invalide ce signal haussier de court terme, de moyen terme qui a été donné, hein, de reprise haussière, puisqu'on repasse la Tenkan. À ce moment-là, on pourrait repartir à la baisse dans l'idée d'aller chercher la Kijun ici à 13 958. Et en journalier, on retrouve la même chose que sur les deux copines, à savoir que on est dans le nuage. Voilà, ça a été travaillé, hein, donc la journée de vendredi avec le NFP n'a pas donné grand-chose. Donc vous voyez les stats majeures qui sont sortis pendant 3 jours, là mercredi, jeudi, vendredi, ça n'a pas donné grand-chose. Le marché est dans l'incertitude, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, je ne peux pas inventer autre chose. Donc le daily, la journée de lundi, on va se retrouver coincé entre une grande bougie ici en résistance et la Kijun. À mon avis, ça devrait rester comme ça, parce qu'il n'y a pas de stats, il n'y a que dalle, et en plus c'est férié, donc les futurs vont travailler, mais comme c'est férié, rien. Par contre, après, au niveau de mardi, là, ça serait plus intéressant, parce que la lagging span serait dégagée, il faudra qu'elle casse sa Tenkan ici à 15 778, et après, elle a 2 doji, là, 2 jours, hein, mardi, mercredi, où elle peut passer. Par contre, si elle casse la Kijun ici à 15 465, à ce moment-là, ça sera un nouveau signal baissier qui sera donné, hein, et donc les prix pour aller chercher les 15 272 la Kijun, et puis voilà, si ça veut aller plus bas, ça peut aussi, si on casse ce niveau-là, ça ira plus bas. Mais tant qu'on va rester dans le nuage, grosso modo, ça sera de la neutralité et donc de l'incertitude. Les indices européens maintenant, le DAX. Alors le DAX en mensuel, il est perché, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, donc c'est voilà, là ici on a eu donc ce fameux pendu qui a donné de la baisse derrière, hein, donc c'est un petit peu ce qu'on pourrait voir sur les indices américains. Ça a donné de la baisse, mais on est quand même bien remonté. Là ça commence rouge pour le mois de septembre, donc est-ce que ça va perdurer? Alors attention, parce que la lagging span ici elle peut passer, hein, c'est un doji, il n'y a pas de support, donc elle peut passer, donc on peut, c'est un potentiel, hein, c'est jamais une certitude, on peut aller chercher les 15 275 ici si le DAX a envie de baisser. En hebdomadaire, on est complètement coincé entre la Kijun en support qui a tenu déjà pendant 2 semaines et la Tenkan qu'on est allé chercher vendredi, vendredi la semaine dernière, et qui a tenu en résistance, hein, donc voilà, on est coincé donc entre
On va le faire précisément. On est coincé entre 16 070 et 15 620. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, eh ben c'est neutre. Alors on peut jouer en intraday parce que c'est de l'hebdomadaire, on peut jouer entre ces deux niveaux-là, mais grosso modo, il n'y aura pas de tendance tant qu'un des deux niveaux ne sera pas cassé. Donc si on casse la Kijun à la baisse, c'est un signal vendeur. Donc pour aller chercher ce niveau-là ici à 15 076. Alors pour la lagging span, baisser, ça va être un petit peu compliqué parce qu'elle a des fortes bougies. Donc je vois pas tellement ça baisser. Maintenant, le marché fait ce qu'il veut. Par contre, la hausse serait plus facile parce qu'ici, ce n'est qu'une Tenkan. Donc, les 16 070 sont cassés. À ce moment-là, il y aura un potentiel haussier pour aller chercher le dernier point haut à 16 610. La lagging span, elle peut monter. Donc, pour elle, c'est facile de monter. Pour baisser, c'est un peu compliqué. Donc, on va dire que, voilà, pour le moment, c'est neutre tant qu'on reste entre les deux à moyen terme. On aurait plutôt un biais haussier avec une idée où il est plus facile de monter que de baisser. Maintenant, le côté facile des marchés est toujours relativisé. Donc, on retrouve bien notre neutralité ici entre la Kijun hebdomadaire en soutien qu'on vient de voir et la Kijun journalière avec le nuage journalier et la SSB en résistance qui correspondent donc à la Tenkan, c'est ce qu'on vient de voir. Ça se recoupe d'une unité sur l'autre. La Tenkan journalière est en support à 15 830, donc si on casse cette Tenkan journalière, on irait chercher donc la Kijun hebdomadaire ici à 15 618, voire un petit peu plus bas à 15 600. La lagging span n'a pas validé la hausse, vous voyez, elle a tricoté sur sa Kijun, mais ça n'est pas passé. Les prix, ils ne sont pas haussiers puisqu'ils sont sous la Kijun. Maintenant, si on casse le niveau des 16 071 et donc cette SSB ici à 16 089, à ce moment-là, on aurait encore une petite résistance là vers les 16 180, 16 215 et on pourrait remonter, donc chercher les derniers points hauts. Mais on voit bien ici la neutralité. Alors, vous voyez aussi là le gros avantage d'Ishimoku, c'est qu'il n'y a pas besoin de chercher où est-ce qu'on va mettre son range, etc. Il s'écrit tout seul. On est coincé entre deux Kijun majeures, une court terme et une moyen terme. Donc, ça nous dit bien que pour le moment c'est neutre. Il faut casser le nuage pour renverser la tendance de court terme, c'est-à-dire que les prix repassent de l'autre côté du nuage et que la lagging span repasse de ce côté-là. On casse la Tenkan, on va chercher le support majeur de moyen terme, la Kijun hebdomadaire. Si ça casse, à ce moment-là, il y aura plus de baisse. Voilà, pour aller chercher le nuage hebdomadaire par exemple. Et je finis avec le CAC. Donc le CAC en mensuel. Alors, en mensuel, donc on a la même configuration sur tous les indices, bien évidemment. Ça, c'était une idée, mais je ne sais pas trop quoi dire là-dessus, donc je préfère l'enlever. Donc, on a une hausse, une baisse, et puis là, voilà, pour le moment, on ne fait plus de points haut plus haut, ça stagne, on est en range ici, entre le top à 7750 et la Tenkan ici à 7045. Donc, est-ce qu'on va chercher 7045 ou est-ce qu'on remonte chercher les tops dans l'idée de les dépasser? On ne sait pas, pour le moment, c'est complètement neutre. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, l'idée baissière pour aller chercher la Tenkan mensuelle, elle est un peu bloquée par la Kijun hebdomadaire qui est ici. Les prix la semaine dernière ont clôturé en doji sur la Tenkan, donc plus neutre que ça, il n'y a pas. Donc voilà, faire de l'analyse là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. On est coincé entre le top et la Kijun ici en support. Et puis voilà, on a la Tenkan ici hebdomadaire. Alors, la lagging span, elle est tricote dans ses prix, donc elle peut aussi bien baisser que monter. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune information. C'est vraiment calamiteux de chez calamiteux. En même temps, c'était l'été, on avait plus envie d'être à la plage que devant un écran. Et le CAC, voilà, en daily, on est dans le nuage, on est sous la Kijun, donc on a donné un signal baissier vendredi, puisque c'était la journée de vendredi ici, mais on a 3 bougies rouges, donc normalement on devrait avoir une bleue derrière, donc ça veut dire qu'il faut repasser la Kijun, donc on pourrait s'attendre lundi, donc là c'est pas férié en France, on pourrait s'attendre lundi à un retour sur les 7326 en test de cassure. Si ce niveau-là tient en résistance, à ce moment-là on pourrait sortir du nuage et on aurait un autre support ici à 7272. La lagging span casserait, et il faut qu'elle casse son double support ici de Kijun plus SSA pour valider la baisse. Et puis voilà, on a un autre niveau. Donc je vous ai dit ici 7242, ici 7252. Donc si tout ça lâche, on aurait la Kijun hebdomadaire ici en support à 7186. Alors je vois une droite de support à tracer ici.
Tac, voilà, donc on peut très bien aller chercher cette Kijun, voire à retester celle-là et puis repartir à la hausse. Là, il y a du passage fin ici le 27 septembre. Alors le 20 septembre, c'est où? C'est ici. Le 21, donc le 21, on a la BCE, c'est ici. Donc voilà, on aura du passage fin ici. Donc éventuellement, si le CAC venait à baisser là-dessous, il pourrait repasser à la hausse ici. Ou alors, il rebondit maintenant et il repart à la hausse maintenant. Donc pour le moment, on n'en sait strictement rien. On verra ce que ça donne. Donc c'est l'incertitude complète. Alors, rapide tour sur le VIX. Le VIX, voilà, il est en train de retourner chercher les derniers points bas, donc pas d'information, hein, clairement, il n'y a pas de panique sur les marchés, ça c'est une évidence. Est-ce que ça va suffire à renvoyer le VIX à la hausse? Et attention, parce que par contre là, il y a du passage faible, donc ça peut passer. Si on le regarde en un peu plus long terme, voilà, en un peu plus long terme, j'ai une droite de tendance de long terme ici, donc c'est un niveau qu'on est allé chercher. On va ajuster ça un peu correctement par rapport aux points bas qui sont ici. Donc vous voyez, on a cassure de cette droite de tendance de long terme ici, hein, de support. Donc on a une swing line, on a fait le test de cassure, on repart à la baisse. Donc vous voyez qu'on peut encore baisser, hein. Ici on pourrait avoir un triple bottom, mais si là c'est enfoncé, ça veut dire qu'on peut aller chercher ici les 11,37 et puis là on a le point bas ici à 8,68. Donc si les marchés sont complaisants et que donc il n'y a pas d'attrait pour le VIX en l'occurrence, hein, voilà, il peut continuer à baisser. Donc pour le moment on a vraiment une idée baissière sur le VIX, hein, clairement, à voir si on a un triple bottom ou pas. Voilà, j'en ai fini avec les indices. Donc je voulais juste vous montrer, je vais me remettre sur le S&P pour vous montrer comment on met les projections. Donc ici je vous ai parlé de la Kijun mensuelle. Alors je vais me remettre sur le journalier. Voilà. Donc vous avez sur le graphique en projection, vous avez l'unité daily qui est ici, vous avez ici la Kijun hebdomadaire, la Kijun mensuelle, le nuage hebdomadaire. Alors, je ne projette pas ici le nuage mensuel parce que le nuage mensuel est ici, il ne sert absolument rien dans l'analyse des prix à l'instant T. Donc on ne projette que les UT qui sont intéressantes, hein, qui nous donnent une information. Donc maintenant pour faire les projections, on se met ici sur indicateur, donc moi je les ai, hein, ils sont déjà marqués. Vous tapez ici, c'est MTF. Alors, MTF, alors ça a tout changé. Alors autant pour moi, ça va être compliqué. Donc en principe, ah non il est là, MTF, et vous prenez celui-là, Anthony F50. Donc quand vous cliquez là-dessus, ça va vous remettre un Ishimoku, comme ceci. Hein. Là j'ai mon Ishimoku de base qui est en journalier, et j'en ai un deuxième qui est donc les projections. Et là à ce moment-là, vous réglez vos informations. Alors, vous mettez le displacement sur 27, puisque TradingView n'a pas compris que c'était 26, donc il compte la bougie en cours qu'il ne faut pas compter, donc on se met sur 27 pour avoir un bon déplacement de la lagging span et du nuage, donc le reste c'est comme ça. Après, vous allez mettre donc le First Ishimoku, je ne le mets pas puisque moi je l'ai en individuel, mais vous pouvez le mettre, et vous réglez les droites que vous voulez voir apparaître, et vous réglez donc l'unité de temps que vous voulez voir projeter. Donc si vous êtes en journalier pour faire de l'analyse comme je fais ici, vous mettez votre premier Ishimoku sur daily. Ensuite le deuxième vous mettez sur la semaine et vous l'activez, hein, vous voyez qu'ici il n'est pas activé, vous l'activez ici, et puis le troisième, voilà, le mensuel, et vous l'activez. Vous voyez que sur le mensuel je n'ai mis que la Kijun, sur l'hebdomadaire j'ai la Kijun, la Chikou et le nuage, et puis ça c'est celui-là je ne prends pas en compte. Ensuite vous mettez ici en style, vous mettez les couleurs que vous voulez, donc moi la base c'est bleu. La projection hebdomadaire, donc je n'ai pas la Tenkan, j'ai la Kijun en vert, la Chikou qui est ici, le nuage en vert, et puis pour le mensuel j'ai ma Kijun, la Chikou, alors on la voit pas à l'écran donc ça sert à rien, le nuage mensuel quand il est activé en mauve, et vous voyez que vous pouvez même mettre une quatrième unité de temps en orange derrière, mais là ça devient un peu trop poussé. Voilà, une fois que vous avez réglé tout ça, et vous avez votre écran qui ressemble au mien et qui est comme ça, où vous voyez apparaître ça, et vous avez vu que quand on a regardé sur certains actifs, d'avoir les Kijun projetés des unités supérieures permettent de vous délimiter immédiatement un range par exemple. Par exemple ici vous avez les prix qui sont descendus en journalier qui ont buté sur la Kijun hebdomadaire. Donc le fait de l'avoir sur mon écran, ça évite d'aller la chercher, de penser à aller la chercher tout simplement. Donc quand vous faites des analyses comme ça, alors en court terme on ne projette que les UT qui sont pertinentes, mais quand on fait de l'analyse générale comme je le fais ici en daily, weekly et mensuel pour avoir la tendance de fond, hein, après quand on va sur UT inférieure c'est un peu différent,
ça vous permet d'avoir toutes les informations. Si le marché baisse, eh ben, je vais chercher le bas de mon nuage, ensuite j'ai ma Kijun hebdomadaire, ma Kijun mensuelle, et puis après le nuage hebdomadaire, et puis ça continuait, on aurait le nuage mensuel qui est beaucoup plus bas. Donc tout est balisé, vous n'avez pas à vous poser la question et d'aller voir les UT supérieures. Voilà, je vous ai expliqué maintenant comment on faisait, ça m'évitera d'avoir beaucoup de messages pour me dire comment vous faites pour projeter. Voilà, maintenant vous savez tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Donc je reprends les vidéos normalement toutes les semaines à partir donc de celle-ci. On reprend le travail, hein, comme tout le monde. Et je vous souhaite donc à tous une très bonne rentrée.